Bonjour les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, nous avons vu une vidéo sur la chaîne où nous avons parlé de la programmation orientée objet sur Python, les gars. En vrai, nous avons vu les bases de la programmation orientée objet dans cette vidéo. Et aujourd'hui, nous allons continuer la série de la suite en voyant les mêmes choses, mais cette fois-ci sur Java, les gars. Donc, on va voir, parce que Java, c'est vraiment adapté pour la programmation orientée objet. Donc, sans plus tarder, la dernière fois, on a vu ça sur Python ici. Je peux vous montrer, les gars. Dans la vidéo précédente, on a vu on a vu un peu les bases de la programmation orientée objet sur Python. Donc, aujourd'hui, on va faire la même chose, mais sur Java. D'accord, les gars? Donc, installez-vous bien, les gars. Si vous avez installé Java dans votre PC, on va faire exactement la même chose, mais cette fois-ci sur Java, les gars. Je vous recommande fortement de voir la vidéo que nous avons vue, comme nous avons fait précédemment sur la programmation orientée objet sur Python, les gars. Donc, sans plus tarder, on va maintenant commencer la POO sur Java, les gars. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un fichier. La même chose, les gars, je vais toujours appeler ça animal comme ça. Mais cette fois-ci, c'est .java. Vous voyez, les gars, ce qui est génial, c'est que mon éditeur, il me crée déjà par défaut la classe, les gars. Donc, en Java, voici comment on crée une classe, les gars. Aussi simple que ça. Eh les gars, comme nous avons vu la dernière fois, sur Python, nous avons créé une classe animale. Nous allons faire exactement la même chose aujourd'hui, les gars. Eh les gars, nous allons faire exactement la même chose aujourd'hui. Donc pour ce faire, on va créer private. On va créer le nom de l'animal. C'est un string. On va faire nom. N'oublions pas les points virgule, les gars, très important. On va aussi faire son âge. On va dire que son âge, c'est un int. En fait, c'est exactement les mêmes principes que nous avons vu la dernière fois. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, les gars, pour vous montrer comment la PO ont exactement les mêmes principes, quel qu'en soit, ça va venir, quel qu'en soit le langage, les gars. Donc, vous allez voir comment, si vous avez vu la vidéo précédente sur Python, en fait, vous allez voir que c'est exactement les mêmes structures, les gars. Donc là, par exemple, on crée nos variables de classe ici. On va faire la même chose que la dernière fois. On va créer le constructeur, les gars. La dernière fois, on a parlé du constructeur. On va aussi créer le constructeur ici. Donc, pour créer le constructeur, on peut juste faire public. Comme ça va venir, les gars. Et ici, le constructeur, en fait, il doit avoir le même nom que le nom de notre classe. Sur Python, vous avez vu, les gars, on mettait init, on mettait le mot-clé init. Mais ici, sur Java, notre constructeur, il doit avoir le même nom que la classe. Eh, les gars, n'oublions pas les crochets comme ça. Et ici, maintenant, on met nos variables de classe ici. On va mettre string. Vous voyez que Java, lui, il est typé, les gars. Contrairement à Python, la dernière fois, on n'avait pas besoin de typer, nous. On n'avait pas besoin de typer, mais cette fois-ci, on doit typer, les gars. Donc, on va mettre aussi l'hash int. C'est cool, les gars. Là, maintenant, vous voyez qu'on va utiliser exactement les mêmes mots-clés, les gars. Ce qui est cool avec la programmation, les gars. C'est presque les mêmes choses chaque fois. Donc, je mets le nom. La dernière fois sur Python, vous avez vu, on utilisait le self. Le self, en fait, ça permet le self qu'on utilisait sur Python. Attendez, les gars, je peux vous montrer. Ici, on utilisait le self, les gars. Mais sur Java, c'est 10 qu'on utilise pour indexer la variable de classe, les gars. Ou même les méthodes de classe. Comme vous voyez ici, pour indexer les méthodes de classe, on utilisait le 10. Comme ici, on avait utilisé une méthode ici. J'avais commenté ça ici, les gars. Vous voyez, les gars, on faisait le self pour utiliser une méthode de classe dans la classe, les gars. C'est pareil là, sur Java, on va utiliser 10. Je pense que 10 en fait, c'est ce que vous allez souvent voir dans la plupart des cas. C'est Python qui utilise le self là, mais le 10, vous allez voir dans tous les autres langages, que ce soit en JavaScript même, ou en TypeScript, ou bien en d'autres langages en d'autres langages orientés objets. Eh les gars. Donc là, on a créé
notre constructeur, les gars. Et la dernière fois, on avait créé... est-ce qu'on va faire les mêmes choses, les gars? En tout cas, on va faire les mêmes choses. La dernière fois, je pense qu'on avait créé une méthode... on avait créé une méthode qui s'appelait, je crois, manger. Il y avait une méthode manger et faire du bruit, les gars. Donc, on va tout faire la même chose. On va mettre tout ça public, hein, les gars. On va appeler ça manger. Manger, lui, ne prend rien. Par contre, il faut mettre ce qu'elle retourne ici. Manger, lui, retourner un string, je crois. Et je pense qu'on retournait quoi, les gars? Je pense qu'on retournait juste que... cet animal... on va même retourner quoi, les gars? Euh, bon, on va dire le nom, au moins le nom de l'animal. On va dire self. Bon, je dis le self. On va dire par exemple mange de la nourriture, tout simplement, les gars. Donc on va faire 10. Hmm, Comme ça va retourner un string, on va faire un truc comme ça. On va faire plus ici. Voilà. Ouais, les gars, ça permet le plus qu'on catène les chaînes de caractères. Et là, on est propre, les gars. Par exemple, si on veut tester si tout va bien, il faut on met la méthode main ici. Cette méthode. Ça, c'est la, ça, c'est la fonction principale que Java appelle quand vous lancez, quand vous exécutez une classe, quand vous exécutez un fichier comme ça, il appelle cette fonction, les gars. Donc, par exemple, on veut vérifier si cette méthode fonctionne effectivement. On va faire les mêmes choses que la dernière fois, les gars. On avait créé Lyon. Par contre, ici, comme c'est typé, il faut qu'on donne le type. D'abord, on va dire animal, Lyon, égale à new animal. On lui passe son nom, Lyon, qui a 10 ans. On lui passe son âge. Par contre, pourquoi ça met... Voilà, on est bon. Par contre, sur le point virgule. Eh les gars, vous voyez que c'est presque les mêmes choses, les gars. C'est comme si vous préférez Java. Moi, j'aime bien Java parce que tout est typé, tout est propre, les gars. Contrairement à Python où tout est mélangé. C'est mieux, si vous voulez apprendre vraiment la PO, c'est mieux Java, moi, je pense. Eh les gars, là, par exemple, on peut afficher cet animal. On va faire quoi, les gars, pour afficher ce système comme ça? C'est celle-ci. Voilà, on va y arriver. Oh, on va y arriver. Et si on lui passe juste Lyon. Voilà, les gars, vous allez voir que on va exactement avoir le même souci que la dernière fois avec Python. Regardez, les gars. Si j'exécute ce code, vous voyez, les gars, lui, en fait, il m'affiche... attendez, je clear tout ça. Si j'exécute ce code, vous voyez, les gars, lui m'affiche un truc que je ne connais pas. Il m'affiche animal arobase 4517. Vous voyez, les gars, moi, je sais pas. C'est exactement toujours la même chose. Lui, il affiche peut-être... je sais pas, l'emplacement mémoire ou peut-être l'adresse de la mémoire où il a stocké cette valeur. C'est justement parce qu'on n'a pas créé une méthode, on n'a pas surchargé la méthode qui permet d'afficher cette classe de façon explicite, les gars. Pour faire ça, c'est la même chose que le str que nous avons vu la dernière fois sur Python, les gars.
Pour afficher donc cette classe de façon explicite, nous allons devoir surcharger la méthode toString. Ici, c'est toString, c'est pas str comme dans l'autre sur Python. Pour surcharger la méthode toString, vous faites juste toString comme ça. Vous voyez les gars. Et sur Java, quand vous voulez surcharger une méthode, vous mettez le mot-clé override au-dessus de la méthode. Et voici la méthode toString. Cette méthode toString existe déjà dans la classe Java, les gars. Donc là, maintenant, on doit devoir retourner un string qui représente notre animal. Là, par exemple, je peux juste faire comme ça. La dernière fois, on avait juste affiché le nom. On avait juste affiché le nom de l'animal. Ici, pour afficher, c'est 10.nom. Le plus permet juste de concaténer des chaînes de caractères, les gars. C'est pas... On va un peu laisser l'espace ici. On laisse l'espace entre les deux. On fait plus 10.h. Voilà. Je pense qu'on est bon là, les gars. Je pense qu'on peut juste afficher comme ça. Bon, on précise au moins ici, pour ne pas laisser le vide ici, on met au moins là, je crois qu'on avait fait ça comme ça. Voilà. Par contre, il faut laisser un peu d'espace pour que ça ne colle pas les deux. Maintenant, cette fois-ci, si j'exécute, les gars, vous allez voir que ça va m'afficher exactement ce qu'on attend. Par contre, il faut que j'enregistre. Je fais ça. Attendez, par exemple, si je fais ça, non. Et si je fais ça, voilà, c'est mieux comme ça, les gars, pour que ça m'affiche plus du vert partout. Vous voyez comme ça, maintenant, on n'a plus le même problème que tout à l'heure, les gars. Maintenant, terminal. En fait, vous voyez que maintenant, on a réussi à afficher notre animal proprement. C'est un lion et il a 10 ans d'âge, les gars. Et les gars, là, on est propre. Donc, toString, c'est la même chose que le str que nous avons vu dans Python qui permettait de surcharger la classe d'affichage, les gars. Ici, on peut même peut-être mettre nom, comme ça, le nom. Voilà, comme ça, c'est plus propre. Et les gars, maintenant, qu'est-ce qu'on avait fait d'autre? On avait fait manger, on avait fait, si je me souviens bien, on avait aussi fait faire du bruit, je crois, faire du bruit. Donc, on va faire toujours public. Faire du bruit, je pense, ça retourner toujours un string. Donc, sur Java, les gars, vous voyez ici, on met ce que la méthode retourne. Si ça retourne un int, vous mettez int. Si ça retourne un string, vous mettez un string. Et les gars, comme je vous ai dit, cette vidéo qu'on fait pour le moment, c'est juste que pour voir d'abord les bases, là, les gars. Plus tard, à l'avenir, on va faire des vidéos plus constructives sur Java. Vous allez voir qu'on peut faire beaucoup de choses. Que ce soit sur Java ou sur Python, on va faire beaucoup de choses en utilisant la PO, les gars. Donc, on avait fait la méthode faire du bruit. On avait fait faire bruit comme ça. Voilà. Et on met ce qui retourne. On avait par exemple dit que cet animal fait du bruit. Donc, on va faire, vu que tous les animaux, on avait dit, vu que tous les animaux ils font au moins un bruit, on va juste dire cet animal fait un bruit. On va dire 7. Et les gars, on va juste dire cet animal fait du bruit, c'est tout. Hein. On va pas compliquer la vie, les gars. Bon, par contre, on va plus dire les gars tout le temps. Eh les gars, ce sont des méthodes simples. On n'a pas voulu faire des trucs compliqués, les gars.
Mais c'est juste pour vous montrer comment ça se passe la PO, pour que vous puissiez vous imprégner de ça, les gars. Et c'est très important de garder. Vous avez vu comment je garde les mêmes pratiques ici, les gars. Les classes, je les appelle, je commence toujours par la majuscule. Et ce qui est très important sur Java, c'est que le nom de votre classe, le nom de votre fichier doit avoir le nom de la classe. C'est ça aussi qui est important, les gars. Donc là, on a créé nos trois méthodes qu'on avait fait. On a fait la méthode de toString, on a fait faire du bruit, on a aussi fait méthode manger. On est tout bon, les gars. Là, maintenant, on peut même enlever. Voilà, on va faire ça comme ça. On va supprimer ça. Voilà. Vous pouvez, euh, vous pouvez faire les autres classes toujours dans le même fichier, mais il est recommandé de faire une classe par fichier, les gars. Il est recommandé de faire une classe par fichier, et c'est ce que je vais faire. Donc, par exemple, si j'avais créé la classe Lion, on avait créé une classe Lion qui héritait de la classe animale, les gars. N'oubliez pas. Donc, je crée un fichier que j'appelle lion.java. Ouais, les gars, ça me met directement ça comme ça, les gars. Que ça hérite d'une classe, on fait juste implement. Maintenant, il faut que ça implémente animal. Qu'est-ce que je fais? Eh les gars, euh, pourquoi je ne vois pas ce que je cherche, les gars? Par contre, mon écran, il affiche tout noir maintenant. Ah, voyons comment régler d'abord ça, les gars. J'ai un problème avec mon écran, les gars. Euh, voilà, c'est bon, les gars, c'est venu. On était avec la classe Lion. Dans la classe Lion, on disait la classe Lion va hériter de la classe. On disait la classe Lion va hériter de la classe animale, les gars. Donc, on va faire implement. Implement comme. Non, non, c'est pas implement, les gars. Pour qu'il puisse hériter de la classe animale, on va utiliser plutôt extend. Extend, comme ça. On va mettre maintenant animal, comme ça. Voilà. Là, on est bon, les gars. Eh, les gars. Maintenant, ici, c'est le constructeur, les gars. Le constructeur de Lyon qui va, vu que ça hérite de la classe, vu que le lion hérite de la classe animale, ici, on crée aussi son constructeur et on appelle la méthode super. Vous voyez, les gars, c'est toute la méthode super qui permet en fait, qui permet de surcharger la méthode, de surcharger, le constructeur d'animal ici, les gars. Ce constructeur que nous avons créé ici. Vous voyez, les gars. La méthode super que nous avons créée ici, la permet de la surcharger dans le constructeur de lion, les gars. Et de pareil, comme on a vu pareil aussi, ici, vous pouvez ajouter d'autres variables ou peut-être d'autres variables de classe. Et si jamais, par exemple, on avait dit si un lion a un prénom, par exemple ici, si je veux dire qu'un lion a un prénom de plus, je fais juste comme ça, les gars. Prénom. Et ici, ici maintenant, j'ajoute le prénom à mon lion, les gars. Donc ici, je peux créer un prénom pour mon lion. En vrai, c'est comme ici, j'ai oublié le string.
Eh les gars, donc je peux faire ça comme ça et j'ai fait ici 10. Ouais les gars, on peut faire ça comme ça. Mais pour le moment, Super nous permet donc d'abord de surcharger le constructeur de animal comme nous avons, parce que nous avons dit, elle est dans cette classe, les gars. Donc, c'est une fille de la classe animale. Eh, les gars, j'espère que c'est un peu clair pour vous, les gars. Par contre, mon écran ne fait que devenir noir, les gars. Je sais pas pourquoi j'ai ce problème. Euh, je pense que c'est bon. Je sais pas si ça va impacter l'enregistrement, mais on va voir ça à la fin. Eh, les gars, donc on est bon. Par contre, il est souvent aussi recommandé ici, par exemple, d'appeler ça soit protected aussi, les gars. C'est mieux d'appeler ça protected, par exemple. Mais nous, ici, c'est pas bien. On va appeler ça public, tout simplement. Public comme ça. Parce qu'il y a trois types euh, comment on appelle ça déjà? En fait, il y a trois façons de déclarer nos variables. Et ça là cette façon de déclarer définit à quel niveau on peut accéder à ça, les gars. Quand c'est public, ça veut dire on peut accéder à ça de partout. Quand c'est privé, ça veut dire que ce n'est que dans la classe qu'on peut accéder. Et quand c'est protected, ça veut dire les filles de cette classe peuvent aussi accéder, les gars. Mais le plus important, c'est d'habitude, on utilise soit public, soit privé, les gars. Mais c'est souvent mieux d'utiliser privé quand vous voulez bien, quand il s'agit des trucs que vous voulez faire sécuriser l'accès aux variables de classe comme ça, les gars. Mais généralement, vous allez voir, vous allez utiliser soit public, soit privé. Bon, nous, on va mettre tout en public ici. Comme ça, on va pas se casser les pieds, les gars. Donc là, on vient de créer donc, le constructeur du lion. Nous, on a ajouté un petit prénom ici pour dire, bon, le lion, comme il est aussi un prénom de plus, les gars. Donc, on peut aussi créer quoi, les gars? On peut toujours, faire public. Et on fait manger, on fait string. Voilà, j'oublie string. Voilà, les gars. Et là, par exemple, on fait return 10. Point. Non. C'est ça. Euh, mange de la viande hachée. On peut faire ça comme ça. Il n'est pas content parce qu'il n'y a pas point virgule. Et vous voyez, les gars, il me met un petit truc ici. Il dit add override. Add override. Vous voyez, les gars, comme je vous ai dit ici, pour surcharger une méthode, comme ici, les gars. Ici, nous avons, par exemple, ici, nous avons surchargé la classe toString, qui est une classe qui existe déjà, les gars. J'appelle même classe, qui est une méthode qui existe déjà, les gars. Et on a utilisé override pour qu'elle puisse surcharger cette méthode. Vu que la méthode manger existe déjà dans la classe mère ici, il nous demande donc d'ajouter override ici, les gars. Oh, je perds le... Donc, regardez, les gars, il vous propose déjà d'ajouter. Donc, si vous faites ça, vous voyez, les gars, il ajoute ça ici pour dire que cette classe, cette méthode, j'appelle toujours classe, cette méthode surcharge une méthode déjà existante, les gars. Eh, les gars. Donc, on va faire pareil pour faire du bruit, qui retourne toujours un string. Pour le moment, vraiment, on fait vraiment les bases, les gars. On fait vraiment les bases pour partir de zéro, les gars. On va faire.
Qu'est-ce qu'on avait fait même, les gars? Pour faire bruit, là. On va peut-être dire le lion, il rugit. C'était ça, les gars. Donc, on va descendre comme ça. Donc, on va dire au moins le nom de cet animal. On va faire 10. Bon, non. Comme je vous ai dit, le plus permet de concaténer des chaînes. On avait fait comme ça, on avait fait... Qu'est-ce qu'on avait même fait encore pour le bruit que le lion fait, les gars? On va dire qu'il fait un bruit comme ça. Voilà. Ouais, je te fais un truc bizarre comme ça. Vous voyez, les gars, il me demande toujours de surcharger ici. Ça, c'est parce que ce sont des méthodes qui existent, les gars, qu'on est en train de réimplémenter dans la méthode phi, dans la classe phi, les gars. C'est pour ça qu'on met override ici. Ça vous permet de comprendre même pourquoi est-ce qu'on a mis override ici sur toString. Parce que comme vous savez, dans Java, les gars, toute classe créée comme ça hérite de... En fait, c'est quand on crée une classe comme ça sur Java, les gars, il y a la classe, je vais appeler ça Java elle-même, les gars. Donc, quand tu crées, lui, il hérite déjà de Java, man, quoi. C'est pour ça que dans cette classe Java là, il existe déjà l'implémentation de toString et plein d'autres méthodes aussi, les gars. Vous allez voir, il y a des méthodes qui permettent aussi de faire des comparaisons comme equal, tout ça, les gars. Ce sont des méthodes qui existent déjà. Mais ici, vous voyez que nous, on a créé nos propres méthodes de manger et faire du bruit. Et vu qu'on a créé une classe phi, il nous demande de... Ça, c'est pour permettre de réimplémenter cette méthode. Vous voyez, les gars. Donc, on a créé le lion. Qu'est-ce qu'on a encore fait? Vu que le lion, lui, il a un prénom, les gars, on peut réimplémenter la méthode toString ici. Parce que là-bas, on affichait juste le nom ici. On affichait juste le nom. Mais vu que le lion, lui, il a un prénom, on peut peut-être faire ça comme ça. ToString comme ça. ToString comme ça, on peut faire ça comme ça, les gars. Retourne super, ça retourne déjà ça. Ça va déjà retourner ce qui est ici. Et par exemple, ici, on peut ajouter le prénom. Quand c'est le lion, par exemple, on fait plus. Voilà. Pour faire un peu d'espace ici, pour que ça ne soit pas collé. Voilà, vu que le lion, il a un prénom, on va surcharger cette méthode. Ouais, ici dans la méthode dans la classe lion, qui est une classe fille d'animal, vous voyez qu'on a surchargé encore la méthode toString, les gars. Et en appelant quoi super. Super ici va d'abord appeler celle qu'on a implémentée ici. Et après, il va encore ajouter juste le prénom qu'on a mis ici. Eh les gars, ça vous permet de voir comment vous pouvez manipuler. Comment vous pouvez manipuler ça, les gars. Eh les gars, j'espère que vous avez bien compris la notion de super qui permet de, comment je vais dire ça, les gars. En fait, super qui ici va appeler la méthode toString qui est dans la classe mais. Eh les gars. Et qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Bon, on va s'arrêter là comme ça pour le lion. On avait aussi fait l'éléphant, je crois. Comme je vous ai dit, on va un peu faire les choses bien. Donc, on va faire une classe par fichier. Donc, on va créer on va créer une autre classe qu'on va appeler. On avait aussi créé l'éléphant, je crois. Oui. On avait aussi créé éléphant. Donc, on va créer un fichier ici. On va appeler ça éléphant.
Java. Et on va aussi dire que cette classe éléphant extend de animal. Voilà, on est bon. Ici, il veut juste que, quand il met du rouge comme ça, il veut juste qu'on crée le constructeur. Éléphant. Ici, on met 10, on met non, string. On appelle super. Point. Là, on est bon, les gars. Ah, super, on ne met pas on ne met pas ça, on met comme ça. On est bon, les gars. On appelle juste super comme ça. Là, on n'est pas obligé de faire, on n'est pas obligé de faire comme dans Lyon où ici on a créé, on a ajouté le prénom, mais on va juste dire les éléphants, ils n'ont pas de prénom, les gars. Après, on peut aussi faire public. Bon, on va surcharger. Override. Il y avait quelle méthode, les gars? Il y avait la méthode manger. Et on retournait 10. Point non. Mange des fruits. Des fruits et légumes si on veut. Eh les gars, comme l'éléphant, on avait dit l'éléphant, on avait dit l'éléphant lui mange aussi des feuilles, non? Des feuilles et des fruits. Eh les gars, là on est propre. On peut aussi surcharger, faire du bruit. String, ça c'est ce qui est la fonction, la méthode. Retourne. Et return 10 points. Non. On avait dit l'éléphant, qu'est-ce qu'il faisait comme bruit? Il barite. Et ah, on a oublié, il faut mettre le point virgule, les gars, n'oubliez pas. Par contre, je pense qu'ici c'est comme ça. Bon, on peut écrire ça comme ça, on peut faire ça comme ça. Et point virgule ici. Ça, c'est le bruit que fait l'éléphant. N'oublions pas de mettre override ici. Override. Eh les gars, là on est propre. Vous voyez qu'on n'est pas obligé de faire, on n'est pas obligé de surcharger encore tout string ici parce que l'éléphant lui n'a que le nom et le prénom, donc il s'affiche juste comme un animal, les gars. Vu que nous, les lions, on a donné une petite
particularité au lion qu'ils ont un prénom. C'est pour ça qu'on a surchargé ça pour savoir que quand c'est le lion, il a un petit prénom qui s'affiche, les gars. Et après nos éléphants, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On avait fait les pigeons, je crois. On avait fait des pigeons. Donc on va aller ici. On va créer. C'était des perroquets, je crois. On va créer perroquet.java. Vous voyez que ici, Java, je fais par fichier, je fais une classe, les gars. C'est la bonne pratique à prendre. Mais vous pouvez faire plusieurs classes dans un fichier, mais la bonne pratique, c'est de faire une classe par fichier, les gars. Donc ici, on fait aussi implement. Non, pourquoi je dis tu veux implement? C'est extend. Extend, je crois. Voilà. Et là, on fait comme ça. Pour nous faciliter, on clique ici. Voilà. Donc là, on fait quoi, les gars? Pareil comme tout à l'heure. Ouais, c'est les mêmes histoires chaque fois, les gars. Vous pouvez ajouter d'autres variables ici, si vous voulez, les gars. Et là, on va faire pareil. On va faire toujours, on va toujours faire les mêmes histoires publiques. C'est pour que vous puissiez bien voir les trucs, les gars. Mais rassurez-vous, les gars, dans les prochaines vidéos, on va faire des trucs plus poussés, les gars. Donc pour le moment, on fait d'abord les petits trucs de base comme ça pour que vous puissiez bien comprendre la PO, les gars. Et on a vu comment faire la PO sur Python. Maintenant, on voit comment se fait sur Java. Vous voyez que c'est presque la même chose, mais sur Java, c'est un peu... La seule chose qui change, c'est la syntaxe, je peux dire, les gars. Vous voyez, les gars. Donc ici, on va faire string. On va dire que ça se manger. On fait return. Ça, c'était le perroquet, donc. Il mange quoi, le perroquet? Il mange des graines, je crois. Voilà. N'oublions pas de mettre override ici. Override. On fait pareil pour faire du bruit. Public. Voilà, les gars, le mot me revient maintenant. C'était la portée des variables, les gars. Public, private, protected, c'est la portée, les gars. On appelle ça la portée. Tout à l'heure, le mot ne me revenait pas, mais c'est revenu aussi comme ça. Mais c'est la portée, les gars. La portée des variables. La portée, les gars. Portée. La portée, les gars, ça veut dire... il peut avoir une portée uniquement dans cette classe. Ça veut dire on met private. Quand c'est private, ça veut dire il a une portée uniquement ici. Private, comme ça, les gars. Private. Comme ça. Quand on met private comme ça devant une variable, ça veut dire cette variable on aura accès à cette variable uniquement dans cette classe. Mais quand c'est public, ça veut dire vous pouvez accéder de n'importe où, les gars. Ça dépend de sur quoi vous travaillez, que vous mettez la portée d'une variable, les gars. Donc, faire du bruit, mettre du rouge parce qu'on n'a pas fait quelque chose. Je retourne ici. Bon, les gars, je sais pas, moi, j'ai pas cherché, la dernière fois, j'ai pas cherché le bruit que fait le perroquet, mais on va juste dire que, comme la dernière fois, on va juste dire que le perroquet, lui, il imite l'homme. On va dire plutôt imite les humains. Point virgule. Mettons toujours un peu un espace ici, les gars, pour que ça ne soit pas collé à la fin. Et mettons override ici. Pourquoi il me fait ça?
Voilà. Hmm, voilà, on est bon. Donc, vous voyez les gars, on vient de créer perroquet, éléphant et lion, les gars. Maintenant, on veut peut-être, comment dire, on veut peut-être créer notre zoo maintenant à lui-même, les gars. Parce que la dernière fois, on avait créé un zoo. Maintenant, on va aussi créer un zoo qui va contenir nos animaux, les gars. On fait exactement la même chose. Donc, créer une classe zoo. Je vais fermer toutes ces histoires-ci comme ça. On a créé la classe animale, lion, éléphant et perroquet. Ces trois classes héritent de la classe animale, les gars. Maintenant, si on veut créer notre zoo, on crée notre fichier qu'on appelle zoo. Ah, je n'ai pas mis .java ici. Je vais faire renommer, rename. Voilà. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer zoo.java. Voilà, on a notre classe zoo ici, les gars. Et on avait dit, dans le zoo, on avait private, on avait le nom. On peut mettre private hein, si vous voulez, on peut mettre private ici, on peut mettre ce qu'on veut. Et nous, on va mettre public comme on a dit. C'est un string. On a le nom du zoo. On a aussi la liste des animaux du zoo. Donc, on va laisser. On avait appelé ça. C'est un array list. Voilà. Animaux comme ça. Là, on est bon, les gars. C'était me demande de. Voyons ce qu'il me demande. Oh, putain. Oh. Bon, là, on va mettre le constructeur. Vous voyez, ce qui est bien avec mon éditeur, je peux faire mon constructeur comme ça, les gars. Voilà. Là, on est bon, les gars. Tout est bien, les gars. Donc maintenant, on va commencer à implémenter les méthodes qui étaient dans notre, on va commencer à implémenter les méthodes qui étaient dans notre, ça va venir, dans notre classe Zoo, les gars. On avait quelle méthode? Je pense qu'on avait la méthode de add animal. On avait d'abord la méthode afficher animaux, je crois. Pour afficher les animaux, on n'a pas besoin de retenir quelque chose. Donc on va faire void. Voilà. Maintenant, si on veut afficher tous les animaux,
Si on doit ajouter quelque chose ici. C'est une liste d'animaux qu'on veut créer ici, les gars. Non, c'est pas ça le syntaxe. Non, c'est comme ça. Non plus. On va faire ça comment, les gars? Ah, ici, en fait, ici, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Vu que on a juste besoin du nom ici. Voilà, comme ça, je faisais mal, les gars. Voilà. Et ici, on n'a pas besoin de ça. Comme ça. Voilà. Comme ça, on met la liste vide ici. Et je pense qu'on est bon, les gars. On peut venir ici. Je vais venir ici. Ah, je pense que on va faire comme ça. Liste ici. On va importer d'abord liste. Oui. Et ici, on va dire, c'est une liste de, ici, on va dire que c'est une liste de, en fait, d'animaux, les gars. Donc, faut préciser le type. Donc, on va faire, ici, faut préciser que c'est une liste d'animaux ici. Ça, je mettais mal mes crochets tout à l'heure. Voilà, on est bon. Là, c'est pour dire, là, en fait, les gars, c'est ça la syntaxe. On a une liste d'animaux ici. Ça, c'est une liste qui contient les animaux ici. Maintenant, on va, ici, en fait, la liste n'est pas encore, on peut dire, la liste est undefined, les gars. Maintenant, il faut dire qu'on mette ça en une liste vide au niveau d'ici, les gars. Eh, les gars. Et pour mettre ça à liste vide, on va faire new array list. On va faire liste new array list ici. New array list. On a oublié ici comme ça. Voilà. Là, on est bon, les gars. Eh, les gars. En fait, là, on a créé, comme dans Python, on a vu dans le projet précédent, on crée une liste d'animaux ici, les gars. Et là, si on veut afficher nos animaux, les gars, qu'est-ce qu'on fait? Eh, les gars, on fait juste for. On va faire un for comme ça. Voilà. Maintenant, pour vérifier la taille, il faut qu'on vérifie. Là, on va partir de, on va vérifier ici la taille de notre liste. Donc, on va faire animaux
Point. Point size. Voilà, point size. Et ici, on va afficher système.printout. Là, on va afficher l'animal qui a cet index, les gars. Donc, on va faire animal. Point get and get. Point get, on précise l'index i, les gars. Donc là, comme ça, il va afficher l'animal qui se trouve à cet index, les gars. Je pense là, on est bon. On peut aussi faire add, ajouter un animal. Public. Bon, on va juste dire ajout. Add animal. Comme ça. Par contre, il ne faut pas préciser le type de retour. Il ne faut pas oublier le type de retour ici. C'est un void. Voilà. Et aussi, pour ajouter un animal, il faut qu'il prenne un animal en paramètre. Donc, il prend un animal en paramètre. Et il ajoute à 10. Animal. Add. Animal. Virgule. Voilà, les gars. Là, on est bon, les gars. Ce que je veux, c'est que vous gardez bien la logique de la PO, les gars. C'est le plus important, les gars. Vous voyez que là, maintenant, ici, on affiche les animaux du zoo. Ici, on ajoute un animal dans notre liste d'animaux du zoo. On peut aussi faire plein de méthodes, les gars. On peut peut-être faire des méthodes get, ou peut-être set. Bon, ajout ici, c'est un peu comme un setter, les gars. Mais on peut aussi faire get pour peut-être retourner un animal, pour faire des trucs comme ça, les gars. Mais on va un peu rester fidèle à ce qu'on avait vu sur Python. On va s'arrêter là comme ça, les gars. Maintenant, on peut faire on peut faire le main, les gars. Donc, on va faire ça. Vous voyez, on a créé ces fichiers. On va encore créer un autre fichier. On va peut-être appeler ça, peut-être on va appeler ça test, comme ça. Bon, on peut appeler ça comme on veut, les gars. Ça, vous voir. Et c'est dans test ici qu'on fait notre fonction main, les gars. Voilà. Et dans le main, qu'est-ce qu'on fait, les gars? On crée d'abord un zoo. Donc, on va faire zoo. On fait mon zoo. Pour instancier une classe, les gars, on utilise new. On appelle le nom de la classe et on met les attributs de la classe. Ici, les attributs, on a juste besoin du nom. Vous voyez, mon éditeur ici me dit déjà qu'il attend un nom ici. Donc, je précise le nom. Bon, il a mis nul par défaut ici. Nous, on va mettre peut-être quoi? Qu'est-ce qu'on avait mis la dernière fois, les gars? Pour rester fidèle, on avait mis quoi? On va mettre zo x, hein. J'ai oublié. J'ai oublié ce qu'on avait fait la dernière fois. Je pense que c'était un truc comme Safari, les gars. On va mettre Safari. Safari Land, voilà. Et là, on a créé un zoo, les gars. On peut créer des animaux. Et sur Java, ici, pour faire des commentaires, c'est ça, les gars. Vous faites des slash comme ça. Donc, on va créer un animal. Ici, on va créer, peut-être, on avait créé Simba. Donc, on va faire nous. On va faire d'abord, Simba, c'est un lion. Donc, on va faire lion. Simba.
On lui passe le nom de Simba. On dit qu'il a 10 ans d'âge. Pourquoi il me met ça? Ah, il dit qu'il manque. Vu que le lion, on avait dit, le lion, lui, il avait un nom et un prénom, les gars, n'oubliez pas. Donc, on lui passe un prénom ici. Il attend quoi comme prénom? On va lui dire Simba, Simba, je sais pas, j'ai pas d'inspiration, les gars. Simba, Zaza, comme ça. Et après, on crée un éléphant. Notre éléphant, on peut l'appeler Booba. On lui passe le nom de Booba. On dit que bon, Booba, lui, là, il est un peu plus âgé. Il a 18, non, 18 c'est beaucoup. Il a 12. Et après, on crée aussi notre perroquet. Perroquet. Je pense qu'on l'avait appelé Coco comme ça. Nous, perroquet. Il s'appelle Coco. Il est un peu plus jeune. Il n'a que 2 ans, Coco. Eh les gars, vous voyez que c'est presque les mêmes choses. C'est ça qui est génial avec la programmation, les gars. C'est toujours presque les mêmes choses. Tout ce qu'il faut savoir, c'est la logique, les gars. Eh les gars, là maintenant on a créé 3 animaux comme ça. Et on va les ajouter dans notre zoo, les gars. Pour les ajouter, qu'est-ce qu'on fait? On fait juste mon zoo. On appelle la méthode d'ajout. C'était quoi? Ajout animal. Voilà, ça m'ajoute directement Simba. Mon zoo. Point. Ajout animal. Cette fois-ci, on va ajouter Booba. Booba l'éléphant. Mon zoo. Point. Ajouter animal. On ajoute Coco. Coco le perroquet. Et on est bon, les gars. On a créé un zoo. On peut maintenant faire quoi? On peut afficher notre zoo, les gars, pour voir si tout marche. Et les gars, c'est vrai qu'on a attendu toute la fin pour tester, les gars, mais vous pouviez tester au fur et à mesure dans chaque classe pour voir si la bonne pratique, c'est peut-être de faire des tests à chaque fois. Peut-être vous créez juste un main ici à chaque fois et vérifier si chaque méthode que vous avez écrite fonctionne bien, les gars. Mais nous, on a attendu la fin pour faire des tests, mais bon, c'est pas, je vais dire, c'est pas la fin du monde, les gars. Si on va afficher notre zoo, on va faire mon zoo. Point afficher animaux. Ça me permet d'afficher les animaux de mon zoo. Ici, dans le zoo, ici, en fait, aussi, les gars, on pouvez aussi charger un toString, hein, les gars. Par exemple, ici, regardez. Ici, dans mon zoo, ici, dans le zoo, dans la classe zoo, ici. Dans la classe zoo, on peut aussi créer une méthode toString comme ça. Comme ça, on n'a pas besoin de faire afficher animaux comme ça, les gars. Regardez, on peut faire une toString ici. toString. On peut faire un toString comme ça, les gars. Et qu'est-ce qu'on fait dans le toString, les gars? On peut peut-être dire ici, animaux. Comme ça doit retourner un string, on met un string vide comme ça. Par contre, faut pas oublier ici string. Voilà. Et vous faites return new. Ouais les gars, en fait dans le toString de Zo ici, on peut peut-être décider d'afficher tous nos animaux sous la forme que nous on veut les gars. On peut juste faire une boucle.
Bon, comme on avait à faire la boucle ici, on peut juste faire la la même boucle comme ça. On va copier ça. Par contre, j'ai pas besoin de ça. Par contre, ici, je pense qu'on aura un petit problème ici. Pourquoi on n'a pas mis 10 ici, les gars? Où sort d'abord cet animal? Vous voyez, les gars, ici, on a oublié un petit truc. Pourquoi il ne nous montre pas le... On va mettre 10 ici. Pareil ici. Ah bon, on n'a pas besoin de mettre 10 vu que on a déclaré public aussi. Et vu que c'est dans la classe, mais la bonne façon de faire, c'est mieux de mettre 10, les gars, pour ne pas s'embrouiller. Mais on n'a pas besoin de le mettre. C'est pour ça qu'ici, je dois faire attention à ce que je déclare ici, hein. Je vais juste faire result ici, au lieu de faire comme ça, je vais faire result. Ici, je vais faire result. Voilà, comme ça, on n'a pas d'ambiguïté en fait, les gars. Parce que ça porte à ambiguïté, c'est un peu ambigu avec ceci. En tout cas, je vais mettre 10 pour que ce soit bien clair. Que c'est la liste des animaux ici. Et ici, pour afficher, pour ajouter à ce string, je peux juste faire result plus égal à quoi? À 10.animaux.get. .get, je mets l'animal qui se trouve à l'index i. Là, quand je le get, je fais quoi? Point to string, les gars. Là, on est bon. Aussi, on peut faire ça comme ça. Et ici, pour que ça parte à la ligne, pour que ça parte à la ligne, fait /n comme ça. Vous voyez, les gars. Donc, au lieu d'afficher ça comme ça, oui, même l'affichage. Au lieu d'afficher ça comme ça, d'écrire une méthode qui affiche comme ça, les gars, vous l'appelez directement toString comme ça, qui va faire le travail, les gars. Par exemple, on va afficher les deux méthodes et vous allez voir. Regardez, les gars, si je fais ça afficher comme ceci, si on l'exécute notre résultat final, on l'exécute. Vous voyez, les gars, ça m'affiche nom, Simba, âge, 10 ans, prénom. Vu que c'est un lion, on avait dit les lions ont prénom de plus, les gars. Ça m'affiche aussi nom, Booba, âge, 12. Et ici, ça c'est... Ici, en fait, vous voyez que c'est pas très explicite parce qu'on ne sait plus si c'est un lion, si c'est un éléphant ou si c'est un perroquet, les gars. Dans votre affichage ici, dans le toString, vous pouvez préciser, par exemple, pour dire Simba est un lion, vous voyez, les gars. Peut-être vous pouvez dire 10.nom est un lion, vous voyez, les gars. C'est à vous d'afficher pour que ce soit le plus clair possible. Aussi, ici, on va faire la seconde, on va utiliser la méthode. Vu qu'on a surchargé toString, les gars, on peut juste faire système comme ça. Et ici, on lui passe directement Monzo. Vu qu'on a surchargé la méthode toString, ça devait faire exactement la même chose. Donc, je commande ça. J'écris tout ça et j'exécute, les gars. Vous voyez, les gars, on a exactement le même résultat. En fait, celui-ci a marché parce qu'on vient de surcharger la méthode toString ici. J'espère que vous avez bien compris toutes ces notions qu'on a vues dans cette vidéo, les gars. Et vous voyez que la PO est très... Moi, je trouve ça très bien, les gars, parce que ça vous permet de bien structurer votre code et de travailler sur un truc. Vous voyez, depuis, on ne fait que parler du zoo. Et à chaque fois qu'on programme une méthode, il a un objectif précis, les gars. Et il a je vais appeler ça un besoin réel, les gars. Ce n'est pas juste des lignes de code qu'on écrit comme quand c'est la programmation procédurale, on écrit sans... ici, en PO, c'est ça l'idée, les gars. On a bien on prend des objets de la vie réelle, les gars, qu'on modélise. Vous voyez, les gars,
C'est ça qui est génial avec la PO. Donc, les gars, d'ici là, on va arrêter là pour aujourd'hui, les gars. D'ici là, portez-vous bien. N'hésitez pas à vous abonner et à très bientôt pour pour de nouvelles vidéos, les gars. Ciao, ciao.